Bonjour mes frères, quelle bénédiction pouvoir adorer le Seigneur en tant qu'Église, en tant que peuple racheté. Par le Seigneur. Amen. On va continuer aujourd'hui dans le psaume 19 qu'on a commencé, ça fait 15 jours. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, sa louange ou l'éloge, et c'est fait. C'est fait. On va lire le verset 8. On va lire jusqu'à le verset 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Prions. Notre bon Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Et nous sommes devant toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ta parole, Seigneur. Mais pas seulement pour la comprendre intellectuellement, mais spirituellement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole dans nos cœurs pour vivre pour ta gloire, Seigneur, de plus en plus. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés. En Christ. Amen. La dernière fois, nous avons commencé une brève étude de ces merveilleux psaumes. C'est peut-être l'un des psaumes les plus aimés par le peuple du Seigneur, où l'on nous montre du grand et excellent livre que le seul et unique vrai Dieu a publié pour l'instruction et l'édification des hommes. Et de ces deux livres, c'est ce que ces précieux psaumes parlent et nous recommandent l'étude diligente des deux. Premièrement, il y a le livre de la création ou ce qui est connu en théologie comme révélation générale ou naturelle. Et dans ce livre, nous pouvons facilement lire la puissance et la divinité du Créateur, malgré que l'homme dans son état naturel, c'est-à-dire tel qu'il est né dans ce monde, déforme cette révélation. Romains 1, le premier verset dans nos feuilles, nous dit, dans le verset 19 jusqu'à le verset 24, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Ça, c'est la description de l'homme sans Christ, sans Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce qui veut dire ce passage, c'est que Dieu s'est révélé dans sa création, mais les hommes ne glorifient pas Dieu comme Dieu, ni le remercient. Ils sont perdus dans leur raisonnement corrompu. Ils ont embrassé les mensonges. Ils refusent de reconnaître Dieu et leur esprit devient un esprit réprouvé. Et ils deviennent des idolâtres, des créatures, au lieu d'adorer les créateurs. C'est pourquoi l'homme a besoin du 12e livre de la révélation spéciale ou les Saintes Écritures, la Bible, où il peut connaître Dieu, non seulement comme créateur, mais aussi comme Seigneur et Sauveur. Les preuves fournies par la création sont suffisantes pour laisser l'homme sans excuse, mais puisque l'homme est dans le péché, il ne suffit pas pour le conduire à une connaissance salvifique de Dieu. Et comme je l'ai mentionné la dernière fois, Dieu révèle constamment à toute l'humanité son être et ses attributs. C'est ça que nous dit les passages qu'on vient de lire. Dieu a révélé à toute l'humanité son être et ses attributs. En particulier, nous dit le verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde. Donc, Dieu nous a donné une révélation générale de son être et ses attributs fondamentaux à travers la révélation naturelle ou la création, la conscience de l'homme et la providence. Personne n'a d'excuse pour ne pas adorer le Seigneur. Cependant, la création ne transmet pas le message du salut, de la justification par la foi en Christ. Elle condamne justement l'homme pour ne pas glorifier Dieu, mais ne montre pas le remède. Et c'est pourquoi nous nous demandons quel est notre espoir, où pouvons-nous aller pour trouver une issue à notre grave problème devant Dieu? Et la réponse se trouve à partir du verset 8 du psaume 19, la révélation spéciale. Ainsi comme le souligne Calvin, Jean Calvin le dit de cette manière. Puisque les hommes sont sourds et n'entendent aucune des voix que Dieu fait résonner dans les airs, et puisque Dieu n'en profite pas beaucoup d'appeler à lui tous les peuples et toutes les nations avec la vue du ciel et de la terre, il a fait cette école particulièrement de la révélation spéciale, la loi de l'Éternel pour ses enfants. Quelle bénédiction, mes frères, parce que si le Seigneur ne l'aurait pas fait, jamais nous aurions pu connaître le Seigneur. La révélation spéciale de Dieu dans sa parole est le moyen de grâce qui révèle les merveilleux remèdes pour la condamnation de l'humanité déchue. La parole du Seigneur, la révélation spéciale, elle est plus précieuse que l'or et plus sucrée que le miel. Nulle part ailleurs nous n'apprendrons que le Seigneur est le Rédempteur des pécheurs. Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui. Et ici, Dieu nous fait connaître ce que nous ne parvenons pas à comprendre à travers sa révélation générale.
qui est Dieu, son être, ses attributs, ses œuvres parfaites, son salut en Christ et son plan complet et parfait jusqu'à la fin du monde. Nous avons tout ça ici. La loi du Seigneur nous montre comment connaître Dieu, comment être aimé par lui et recevoir sa bénédiction. Il nous apprend à connaître Dieu dans un sens personnel, à nous rapporter à lui, à vivre sous son regard et sous sa garde, à l'aimer et à lui plaire et à le servir toute notre vie. Alors passons au psaume 19 pour écouter les témoignages de Dieu, verset 8 à verset 10. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et comme je l'ai mentionné la dernière fois, ce psaume est composé de trois parties principales. Premièrement, Dieu nous parle à travers sa merveilleuse création, verset 1 jusqu'à le verset 6 qu'on a déjà vu. Et deuxièmement, Dieu nous parle à travers sa merveilleuse parole, verset 7 jusqu'à le verset 10. Et 3, la réponse à la parole à partir d'un corps renouvelé, verset 10 jusqu'à le verset 14. C'est le Seigneur qui a dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et ainsi, les livres de Dieu, nous pouvons l'éprouver par ses effets merveilleux sur nos âmes. Et ici, le psalmiste nous dit qu'il convertit l'âme, rend les simples sages, réjouit les cœurs, illumine les yeux, etc. Ce sont les effets de la parole du Seigneur sur nos vies. En parlant dans ce psaume de la parole de Dieu, David utilise 6 expressions différentes pour la décrire, et à chacune d'entre elles, il donne un éloge particulier afin de nous la recommander et décrit également un effet sur nous. Alors, regardons la première déclaration, le verset 8, partie 1. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, ou convertit l'âme. Et David écrit la parole de Dieu comme la loi de l'Éternel. Et par cette description, le psalmiste n'entend pas seulement la loi de Moïse ou les 10 commandements, la loi morale, mais il parle aussi de toute la parole de Dieu, ce qu'ils avaient à l'époque, et par extension, évidemment, de toute la parole de Dieu complète, comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, la loi de l'Éternel implique tout ça. La loi de l'Éternel est parfaite, et cela s'applique à toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Nous ne ferions donc pas d'erreur en appliquant cette expression à l'Évangile, qui est l'instrument spécial de Dieu pour convertir les âmes, comme le dit l'apôtre dans le 12e verset. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui dit Paul, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et quel est l'éloge qui lui est fait par David? Elle est parfaite, nous dit David. Et c'est un adjectif parfait. Jacques l'appelle la loi parfaite, la loi de la liberté. Maintenant, vous pouvez passer beaucoup de temps et d'énergie à rechercher ce que signifie le mot parfait. Vous pouvez consulter de nombreux lexiques hébreux et commentaires bibliques, et après de nombreuses heures, arriver à la conclusion que le sens de parfait est parfait. C'est ce que cela signifie. Pas parfait par opposition à imparfait, mais parfait par opposition à incomplet. C'est-à-dire qu'elle est complète. Le mot hébreu signifie de tous les côtés. De tous les côtés. Comme pour couvrir complètement tous les aspects de la vie.
Il englobe tout, c'est l'idée. Il ne laisse rien dehors, rien de ce qui est nécessaire pour glorifier Dieu, de ce qui est nécessaire pour le salut, la foi et la vie pieuse devant le Seigneur. En elle, il n'y a rien de surplus et il n'y a rien qui puisse manquer, c'est l'idée. Elle est parfaite dans toutes ses opérations dans notre vie. Parfait pour me montrer le chemin du salut et de la réconciliation avec Dieu. Parfait pour ma sanctification et pour allumer dans mon âme l'amour et l'enthousiasme pour le Seigneur et son peuple. Parfait pour éclairer mon intelligence et pour soumettre ma volonté, et parfait pour tout ce qui est nécessaire à la conversion d'une âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Il n'y a rien qui puisse manquer. Et comme je l'ai mentionné, cela couvre tous les aspects de la vie, c'est pleinement suffisant. Je pense que vous savez, l'une des attributs de la parole de Dieu, c'est sa suffisance. Elle est pleinement suffisante. Elle englobe tout. C'est complète. Comme le dit notre confession de foi, dans le premier chapitre, paragraphe 6, tous les conseils de Dieu, c'est-à-dire toutes choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, et ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, ou y est contenu de façon nécessaire. Et permettez-moi de mentionner un point qui me semble important ici. Bien que dans la lignée des anciens, nous affirmions et croyons fermement à la suffisance des Écritures, nous devons également affirmer comme eux que nous ne croyons pas à l'omnisuffisance des Écritures. C'est-à-dire que la Bible n'est pas suffisante pour tous les objectifs imaginables. Par exemple, l'Écriture ne suffit pas comme manuel de mathématiques, de biologie ou de français. La suffisance de l'Écriture ne signifie pas qu'elle est tout ce dont nous avons besoin pour apprendre la géométrie ou l'algèbre. Lorsque nous parlons de la suffisance de l'Écriture, la question fondamentale devrait être, est-elle suffisante? Pourquoi? Et il devrait être clair que la suffisance de l'Écriture est très soigneusement définie. La Bible n'est pas suffisante pour tous les usages imaginables, comme je l'ai déjà mentionné, mais elle est suffisante, comme l'affirme notre confession, pour tout ce qui est nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie. Et il est très important que nous voyions cette triple portée de la suffisance de la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui de la suffisance de la parole de Dieu la limitent tellement, minimisent tellement sa suffisance qu'il la confine à son expression minimale comme simplement qu'elle est suffisante pour nous montrer seulement le chemin du salut. Et oublie le reste, qu'elle est suffisante pour la gloire de Dieu, le salut de l'homme, la sanctification du croyant, l'ordre et le gouvernement de l'Église aussi, la vie de foi et de sainteté du chrétien, etc., etc. Mais nous devons savoir qu'une telle conception qui minimise la suffisance de l'Écriture s'écarte de la conception historique de la Réforme articulée dans la Confession de Westminster et la Confession de 1689. Tout ce qui est nécessaire
à sa propre gloire, au salut, à la foi et à la vie de l'homme, c'est bien plus que les quatre lois spirituelles inventées par Bill Bright et Campus Crusade et qui sont largement utilisées aujourd'hui dans les églises. Et j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ainsi, vous pouvez voir jusqu'où nous devons aller dans notre compréhension de la suffisance de la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Je pense que le docteur Waldron l'exprime avec précision dans son commentaire sur la confession de foi, lorsqu'il déclare que nous ne devons pas oublier que le domaine de la religion et de l'éthique est la sphère suprême de la vie humaine et de la connaissance humaine. Je vais répéter cette citation, parce que c'est très important que nous de comprendre ça. Nous ne devons pas oublier que le domaine de la religion et de l'éthique est la sphère suprême de la vie humaine et de la connaissance humaine, et que lorsque nous comprenons ces points, nous pouvons réaliser l'ampleur et la valeur de cette doctrine de la suffisance de l'Écriture. En d'autres termes, bien que la Bible ne soit pas suffisante pour tout, elle parle et s'applique à tout ce que nous faisons et croyons. Il écrit, le docteur Waldron, bien que nous n'affirmions pas l'omnisuffisance de l'Écriture, nous disons qu'elle est suffisante pour être la base et le point de départ de toutes les autres démarches scientifiques, académiques, professionnelles, éthiques, morales, etc. Et il dit, l'Écriture n'est pas un manuel de biologie, mais elle est suffisante pour fournir les perspectives éthiques et religieuses de base pour toute science adéquate de la biologie. La Bible ne suffit pas pour tout ce que nous faisons, mais elle parle suffisamment de tout ce que nous faisons par rapport à la gloire de Dieu, la voie du salut et le chemin du devoir. Il nous donne un exemple. Nous pouvons prendre comme illustration un mardi typique dans la vie, et je vais parler de José Gamarra. Nous pouvons excusez-moi, mon frère. Nous pouvons prendre comme illustration un mardi typique dans la vie de José Gamarra. Il va à l'école, il va au cégep. Un étudiant, je sais qu'il est un étudiant en robotique, mais je vais dire, un étudiant, c'est l'examen. J'ai changé juste les noms que Waldron écrit dans son livre. Mais un étudiant en génie, sa Bible ne suffit pas comme manuel pour ses cours de calcul, de biologie et de français, mais elle lui montre le chemin du devoir tout au long de ces mardis typiques. Il lui apprend à prier et à lire sa Bible le matin, par exemple, c'est-à-dire à donner la priorité à Dieu au début de la journée. Il lui apprend à être assidu et raisonnable dans ses études, c'est-à-dire diligent, et à détourner les yeux lorsqu'une séductrice du centre universitaire se promène dans la bibliothèque pendant qu'il étudie. La Bible touche tout ça. Vous le voyez? La Bible lui fournit un témoignage infaillible de la création et de l'histoire de la rédemption. Ce témoignage établit certaines frontières ou limites qui le guident dans son étude de la biologie et de l'histoire. Il rejette à juste titre toute théorie d'histoire ou de biologie qui contredit les déclarations historiques de la Bible. Par exemple, l'évolution. Ainsi, malgré que la sphère éthico-religieuse de la connaissance humaine est distincte des autres sphères,
Elle est fondamentale pour toutes. Et ça, c'est jusqu'à là, c'est la citation de Waldron. Et c'est bien dit, non? C'est le standard auquel mesure toutes les autres connaissances, la parole du Seigneur, ou les comportements humains. C'est la règle, il régule tout, tout. Ainsi, pour en revenir à notre texte, le psalmiste, après l'avoir décrite comme la loi de l'Éternel, de l'avoir louée comme parfaite, nous dit quel est son effet, son œuvre, son travail dans la vie de l'homme, qui est de convertir l'âme. C'est le grand moyen de convertir les pécheurs. Quelle bénédiction! Le terme hébreu peut être traduit restaurer, raviver, récupérer, faire pivoter, transformer ou convertir. Cela signifie que c'est une transformation totale. Et il dit qu'il transforme, convertit l'âme. Et vous savez que le mot âme en hébreu se réfère à tout ce que l'homme est, la personne intérieure, le cœur, l'esprit, la volonté, les affections. En d'autres termes, tout ce que l'on est à l'intérieur, la personne entière. Et pourquoi la conversion de l'âme de la personne est-elle nécessaire? Parce qu'à cause du péché, chaque homme dans ce monde, en commençant par le bébé qui est né il y a 1 minute, se trouve en inimitié contre Dieu. Et le péché a tout affecté en nous, la volonté, l'esprit, les sentiments, la conscience, ainsi la parole, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a la capacité de sauver, elle a la capacité de régénérer, de convertir, de transformer toute la personne. C'est une déclaration puissante. Elle a la capacité de sauver, de régénérer, de convertir, de transformer grâce à la puissante œuvre du Saint-Esprit. Le verset 3 de nos feuilles, Jacques le dit comme ça: la loi de l'esprit de vie, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices des Écritures. Ainsi, la parole de Dieu ramène l'homme à Dieu sur le chemin de la vie et de la bénédiction. 2 Timothée, le verset 4, nous dit: de ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres, les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est l'instrument de la conversion de l'âme à Dieu, la personne totale. L'apôtre Pierre le dit de cette manière, le verset 5, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes régénérés, renaissés, nous avons la vie par la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça, mes frères et sœurs, la nécessité de parler de la parole du Seigneur, de l'évangile aux personnes. Parce que c'est grâce ou à cause de la parole du Seigneur que Dieu va travailler dans la vie des personnes. Ce n'est pas compter mon témoignage personnel, c'est de parler de l'évangile du Seigneur, la parole du Seigneur. Elle est le grand moyen de conversion des pécheurs. Et plus nous nous rapprochons d'elle dans notre ministère et nos services au Seigneur, dans la vie quotidienne, plus nous avons la garantie de réussir notre pèlerinage. Elle nous aide aussi à traiter de tout ce qu'un croyant doit savoir pour soutenir sa foi. L'Écriture nous dit tout ce que nous devons savoir sur terre au sujet de Dieu, de ses attributs, de son être, de sa miséricorde et de sa grâce du salut, en ce qui concerne les comportements et les normes de la vie, en ce qui concerne les principes moraux de Dieu. Elle indique tout. Ainsi, il faut la parole de Dieu pour sortir l'homme de son état déchu.
Que Dieu nous accorde, chers frères et sœurs, de connaître la puissance de ce livre transformateur. Verset 8, partie B, le psalmiste dit, le témoignage de l'Éternel est véritable ou fidèle, il rend sage l'ignorant. Comment le psalmiste la décrit-il à la parole du Seigneur? Le témoignage. La parole est un témoignage écrit de Dieu, de qui il est, un témoignage, de qui il est, et de ce qu'il exige de l'être humain, de chacun de nous. C'est sa révélation de lui-même, c'est son propre témoignage. C'est Dieu qui découvre qui il est, sa nature et sa volonté. C'est le propre témoignage de Dieu, de ce qui est vrai de lui-même, de l'homme et de tout le reste. Lorsque vous lisez les Écritures, vous apprenez à connaître Dieu, c'est le témoignage même de Dieu, sa propre révélation de lui-même. Il témoigne de bien des choses que nous n'aurions jamais pu découvrir par la nature seulement. Et quelle est la louange donnée au témoignage de Dieu? Quelle est la louange dans les versets? Le témoignage de Dieu est fidèle, véritable, il est vrai. Ce qui signifie qu'il ne change pas, qu'il est sans erreur, qu'il est fiable. Un mot digne de confiance. L'apôtre Pierre l'appelle la parole la plus sûre et certaine. Plus sûre que les signes, les merveilles, les miracles. Un Corinthien nous dit que le monde, par la sagesse humaine, n'a pas connu Dieu. Il ne peut pas atteindre la vérité divine, la vérité spirituelle, la vérité éternelle en dehors de la Bible. Paul le dit à un Corinthien, je vais le lire. C'est un verset qui vient à mon esprit. 1 Corinthiens. Verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde avec sa sagesse, il n'a point connu Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu pour le connaître à lui. Ainsi, le témoignage même de Dieu est absolument fiable. Vous pouvez faire confiance à toutes ces déclarations, mes frères et sœurs, à tous ces principes, à toutes ces promesses. Ce témoignage est fidèle parce qu'on peut lui faire entièrement confiance. L'ignorant et le non-instruit, croyant ce que Dieu dit, deviennent sages pour le salut. C'est une direction sûre sur la voie du devoir. C'est une source sûre de consolation vivante et un fondement sûr d'espérance éternelle. Contrairement au diable, qui est un menteur et le père du mensonge, et contrairement aux mensonges des hommes qui sont aussi trompeurs et mensongers, la parole de Dieu est fidèle et elle est vraie. Vous savez, même les dirigeants politiques, par tout le monde, beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas tous, sont des menteurs. Et tout l'homme l'est aussi. Le verset 7 dans la feuille, Psaume 62, verset 9. Oui, vanité, le Fils de l'homme, mensonge, le Fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Mais le témoignage de l'Éternel est quoi? Véritable, fidèle. Et quel est son effet sur nous, sur quiconque s'y soumet?
qu'est-ce que nous dit le psalmiste? Le témoignage de l'Éternel est véritable. Et quel est son effet? Il rend sage l'ignorant. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Être simple n'est pas une vertu dans la Bible. Et vous devez apprendre ça, si vous ne le savez pas. Être simple, ce n'est pas une vertu dans la Bible. L'individu qui est simple dans la Bible est une personne sans discernement, un novice, une personne qui ne comprend pas. Vous pouvez rechercher ce terme dans une concordance biblique et vous constaterez que ce n'est pas un terme très flatteur. Au contraire, le mot ici, simple ou ignorant, en hébreu, est celui qui signifie idiot. Il se réfère à une personne séductible, ignorant. Et vous savez autre chose? Ce mot, simple, vient d'une racine qui signifie une porte ouverte. Une porte ouverte parce qu'une porte ouverte ne fait pas de distinction ou différenciation. Si la porte est ouverte, tout entre, tout sort. Il n'y a pas de différenciation. Et vous le pouvez voir ici, même dans cette salle. La porte est ouverte. N'importe qui peut entrer par ces portes. N'importe qui peut sortir par ces portes aussi. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « j'ai l'esprit ouvert » ? Eh bien, il serait préférable de le fermer. Parce que vous devez décider quoi laisser entrer et quoi laisser sortir. Avoir l'esprit ouvert n'est pas une vertu. C'est un pas pour devenir un maladroit. Donc, simple, être ouvert d'esprit, généralement dans un sens mental ou moral, est un imprudent. Alors, il a l'idée d'ouvrir une porte et de la laisser ouverte. Un individu simple est celui qui laisse tout entrer et ne sait jamais quand fermer la porte. Il ne sait pas quoi rejeter ni quoi retenir. Il n'a pas de discernement. Il manque de connaissances. Ce sont des novices, des néophytes. Ce sont des enfants. Comme ça sont les enfants. Une porte ouverte ne fait pas de discrimination. N'est-ce pas? Votre maison n'est pas avec la porte ouverte tout le temps, n'est-ce pas? Vous ne vivez pas avec votre porte ouverte et vous n'accueillez pas tout le monde. Vous seriez imprudent de faire ça. Vous êtes celui qui discerne quand vous l'ouvrez, quand vous fermez la porte. Et c'est une excellente analogie pour l'esprit. Le mot simple signifie naïf, qui ne discerne pas, qui n'est pas informé. Et vous savez quoi? Une grande majorité de chrétiens dans quelques églises évangéliques d'aujourd'hui se caractérisent par cette description. Ils sont simples, ignorants. Tout y passe. Toute absurdité d'enseignement et de doctrine, et personne ne pose des questions comme « est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique ?» En d'autres termes, il n'y a pas l'attitude des gens de Béret qui avaient du discernement, qui n'ont pas ouvert la porte et laissé tout entrer. Non, sinon qu'ils ont tout filtré à travers la parole de Dieu. Vous pouvez le voir dans le verset 8 de vos feuilles. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils s'examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était comme ça. Même l'enseignement de l'apôtre Paul, Paul était la personne qui était là-bas, et Silas,
pour enseigner cette personne. La parole de Dieu donne le discernement, la sagesse aux novices, aux simples. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans quelques églises chrétiennes, c'est que beaucoup disent Amen à tout. Même si ce qui est proclamé est a un non-sens monumental, même si ce sont des absurdités. Simples, ils ne sont pas comme les gens de Béret. Et je vous demande, mes frères et sœurs, où est le discernement parmi nous? Sommes-nous simples, ignorants, novices, sans discernement? Frères, l'Église, vous et moi ne devons pas rester dans cet état. L'Écriture, et merci au Seigneur parce qu'il a fait avec nous, nous étions avant simples. L'Écriture prend les novices, les inexpérimentés, celui qui manque de compréhension, et leur donne la sagesse dont ils ont besoin pour plaire au Seigneur, vivre pour Christ. Il a fait avec nous. Vous a-t-il rendu sage et expert la parole de Dieu? Ou êtes-vous encore une personne simple, sans connaissance et sans discernement de vérité de la foi chrétienne? Examinez-vous et testez-vous à la lumière de cette réalité. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Pour conclure ce point, je voudrais dire ce qui suit. On dit que sur les portiques d'une des académies d'Athènes était écrit « Quiconque ignore l'arithmétique ne peut entrer ici ». Mais sur les portiques de la parole de Dieu est inscrit « Quiconque ignorant est ici le bienvenu ». Pourquoi? Parce que le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il est plein de sagesse divine. Alors les ignorants et les incultes, en croyant ce que Dieu dit, deviennent sages pour le salut. C'est une direction sûre dans le chemin du devoir. Donc, je comprends que la parole de Dieu, tout d'abord, m'enseigne comment mon âme peut être convertie. Verset 8, partie A. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle convertit, elle restaure l'âme. C'est la première chose qui fait la parole de Dieu. Convertir l'âme. Et puis, ayant été converti, je viens à ce livre béni, dans un but très différent. Je ne le fais pas pour découvrir comment je dois être sauvé, mais pour apprendre plus de choses sur la vie dans la foi et la piété et comment vivre pour plaire à Dieu. Cela rend mon âme, qui était simple, sage, laissant la simplicité et me rendant sage selon Dieu. Le psaume 119, verset 98 à 100, nous dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Quand j'étais pasteur en Colombie, dans une église où il y avait des personnes très âgées, la majorité des personnes étaient très, très âgées, un peu plus comme... Je ne veux pas signaler quelqu'un, mais... Par exemple, notre sœur qui est là à côté de... Il y avait des véritables... comment on dit ça? Des vrais... ¿Cómo dice Daniel? Verdaderas hermanas convertidas al Señor. Il y avait des sœurs qui étaient des vraies sœurs converties au Seigneur. Mais elles étaient des personnes, comment dire ça? Eran personas muy sencillas, sin poca estudio, sin mucha sans beaucoup d'études, sans beaucoup n'étaient pas des personnes importantes dans le monde. Ce que je veux dire, c'est ce qui suit.
Mes frères et sœurs, une sœur comme n'importe qui ici dans cette église, qui connaît le Seigneur, qui a reçu sa sagesse, est plus sage que François Legault, par exemple. Parce qu'il connaît, oui, parce qu'il connaît la sagesse du Seigneur. C'est ce que je veux dire, ça. C'est ça qui fait la parole de Dieu avec nous. Amen. Quelle merveille ce que fait la parole de Dieu. Louons donc le Seigneur pour sa parole et son esprit qui nous a convertis et qui nous a rendus sages. À lui, la parole suffit donc pour nous donner le salut et la capacité de vivre dans la sagesse de Dieu. Verset 8 et 9, partie A. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. C'est une autre description au titre de la parole du Seigneur. Il se réfère aux ordonnances du décret du Seigneur, au mandat et édit du roi et ses préceptes. Et quel est l'éloge que David fait? Il dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Sont droites. Donc, parfaites. Elles sont parfaites. Elle est véritable. Et ils sont droites. Elles sont droites. Et bien sûr qu'elles le sont puisqu'ils viennent d'un Dieu juste. Elles sont droites, littéralement droit, correct, bon, juste, par opposition à tordu. Le psaume 33, verset 4, le verset numéro 10. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est-à-dire qu'elles indiquent le vrai et juste chemin, nous guident sur les bons chemins pour parvenir à des conclusions réalistes et vraies sur ce qu'est la vie, ce qu'est Dieu, ce qu'est l'homme, etc. Je crois que nous pouvons tous nous souvenir comment, dans le passé, nous avons essayé de concevoir nos propres destinations, nous avions nos propres boussoles et cartes, et nous avons traversé la vie avec un cours incertain. Proverbe 14, 12 nous dit, car telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et ce verset nous rappelle à la fin, nous rappelle la fin de ceux qui ne tiennent pas complète de Dieu. C'est la fin de tout plan de vie qui exclut Dieu. Si vous vous laissez guider par vos propres idées, par vos propres plans, vos projets au-dessus de ce monde déchu, sans prendre en compte les principes de la parole de Dieu, vous allez subir les conséquences de suivre un mauvais chemin. Et même en tant que croyants, nous pouvons construire nos propres plans, mes frères. Et subir les conséquences de ne pas obéir aux commandements ou préceptes de Dieu. Nous pouvons subir des conséquences quand nous nous éloignons de la parole du Seigneur. Cependant, ceux d'entre nous qui connaissent le Seigneur et étudient sa parole, on peut apprécier l'héritage que nous y avons, qui nous marque les vrais chemins à suivre. Nous ne manquons plus de cartes, ni de boussoles. Nous savons où nous allons, car nous trouvons la direction dans le manuel de vie et de piété qui est la parole de Dieu. Nous ne sommes plus perdus dans les brouillards des opinions humaines. Nous avons une vraie parole à suivre. Et le résultat de cela est que nous marchons sur un droit chemin qui réjouit le cœur. C'est son avantage. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Que font-elles dans nos vies? Que font-elles? Quel est son effet sur nous? Elles réjouissent le cœur. Et je pense que notre frère José l'a exprimé très bien au début du culte.
Et nous pouvons confirmer cette affirmation dans notre propre expérience. Lorsque notre cœur est attristé ou affligé, mes frères et sœurs, par les multiples problèmes de la vie, où va un croyant pour trouver la joie? Où va un croyant pour trouver le soulagement, le bonheur, la libération de la tristesse, de l'anxiété et de la dépression? Au magasin? Aux galeries? En promenade? Au cinéma? Non, mes frères. À la parole de Dieu, qui réjouit le cœur. Comme il est doux, frère, de s'appuyer complètement sur le dessein éternel de Dieu en Christ Jésus. Savoir que notre élection et notre appel sont fermes. Sachant que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien, c'est-à-dire à ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est un secret pour personne, mes frères et sœurs, que la vie est parfois difficile et parfois énigmatique. Parfois, nous nous sentons confus et nous ne savons pas ce qui se passe. Cependant, la parole de Dieu réjouit le cœur. Lorsque nous lisons et nous croyons et suivons les principes de la parole de Dieu et les appliquons, nous trouvons de la joie en eux. Par exemple, Jérémie, quand il prophétisait à la nation hébraïque, vivant dans un contexte de grande pression, d'hostilité, de rejet de son message, de rejet de sa personne, de désastres tombant sur toute sa nation, a donné un grand témoignage de la joie à venir à travers la parole de Dieu. Dans Jérémie, le verset 12 de nos feuilles, Jérémie chapitre 15, il dit, « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. » Et qu'est-ce qu'a fait le prophète Jérémie? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Au milieu d'une situation extrêmement difficile, dit-il, c'est la parole qui m'a donné la joie et le bonheur. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que vous êtes peut-être écarté des principes de la parole et que vous recherchez peut-être la joie ou la suffisance dans d'autres choses. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. L'invitation est donc, amène ta vie à la parole de Dieu et trouve en elle ta joie et ton bonheur, mes frères et sœurs. Réjouissez-vous de ce que Dieu est, de sa merveilleuse souveraineté, de sa providence, qui, comme le dit l'ancien hymne, nous préserve du hasard dans cette courte vie terrestre. Réjouissez-vous de ces précieuses et merveilleuses promesses et du fait qu'il est fidèle à les tenir, du fait réel qu'il prend soin de nous et nous garde, et que ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, ce qu'il a fait pour sa gloire et mon propre bien. Les gens qui fuient la parole de Dieu vers les psychiatres du monde et vers les sources que le monde offre et vers toutes les choses matérielles du monde, ils fuient la vraie joie. Ils ne s'approchent pas de la joie. Car comme le Seigneur les dénonce par l'intermédiaire du prophète Jérémie, ce sont des citernes cassées, des sources sans eau. Le monde cherche la joie et il est prêt à tout pour la trouver, mais le plus triste, c'est qu'il rejette la source de la vraie joie et de l'allégresse qui est dans le Seigneur et dans sa parole bénie. Et quel est le résultat? Il trouve moins de ce qu'il pense trouver. Il pense trouver la joie, mais il ne trouve pas la joie. Il trouve la déception. Ils sont plus éloignés de la source qu'ils ne l'étaient avant de s'éloigner.
les témoignages des Écritures elles-mêmes et que ce n'est pas une source, mais en fait est la source de la joie du croyant, mes frères et sœurs. Et bien que nous reconnaissons que les biens de cette vie que Dieu nous donne apportent de la joie, Amen. Une maison, la famille, un bon travail, etc., des vacances, et que comme nous le dit Actes, que Dieu, le dernier verset, que Dieu, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Amen, gloire à lui. Par sa merveilleuse providence, la joie que nous recevons de ces choses, en comparaison avec les choses célestes, est très éphémère et, comme le dit l'apôtre ailleurs, de peu d'utilité. Mais la joie qui vient de la connaissance du Seigneur et de ses promesses, de sa parole, oh, comme elle nous satisfait vraiment, profondément et constamment. Il est vrai que les autres choses de cette vie peuvent nous réconforter dans les cas de troubles extérieurs, mais non contre les craintes intérieures. Elles peuvent réjouir l'esprit, mais non apaiser la conscience. Elles peuvent réjouir et donner quelques étincelles de joie, mais elles ne peuvent réchauffer l'âme avec le feu durable de consolation inébranlable qui vient de l'unique parole de Dieu. J'espère donc que vous avez pu voir la progression dans les psaumes. Celui qui s'est converti, la loi de l'Éternel, il convertit l'âme, puis a été rendu quoi? Sage. Et maintenant est rendu quoi? Joyeux. Joyeux. Cette vérité rend le cœur droit et ensuite donne de la joie au cœur droit. Frères, je regrette de ne pas aller un peu plus vite pour couvrir la fin du psaume, peut-être une autre fois. Mais terminons en lisant le verset 8 jusqu'à le verset 12 et laissez-moi faire un dernier commentaire. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Frères, en ce mois d'octobre, en tant que chrétiens évangéliques, nous nous souvenons de la puissante intervention de Dieu dans la vie de son peuple avec ce grand réveil qui a commencé au XVIe siècle, lorsque le 31 octobre de 1517, un mois, Augustin nommé Martin Luther a cloué sur les portes de l'église du château de Wittenberg ces 95 thèses qui ont lancé un débat théologique qui a conduit à la réforme protestante. Comme nous le savons bien, cette réforme a signifié un retour aux doctrines oubliées de la parole de Dieu, après des siècles et des siècles d'obscurité doctrinale. D'une manière particulière, cette réforme était basée sur 5 principes qui représentaient les grandes différences avec l'enseignement de l'Église romaine. Mais le principe qui est devenu évidemment l'axe central de tous les autres était le grand principe de sola scriptura, l'écriture seule. Et c'est ce que nous dit ce psaume 19, la centralité de la nécessité et la nécessité de la parole de Dieu pour nous. Alors, louons le Seigneur pour son œuvre magnifique dans la création et la providence, pour sa puissante intervention dans la réforme du XVIe siècle, mais surtout pour sa sainte parole, qui est une lampe et une lumière sur notre sentier. Amen. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Merci Seigneur pour ce moment. Aide-nous Seigneur à réfléchir, Seigneur, à méditer dans ta parole.
Merci Seigneur pour nous venir à travers elle. En Christ. Amen.